CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Pensée positive, pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. Pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique avec la pensée du maître à penser. Réveille-toi Afrique. Mesdames et messieurs, fidèles amis de la toile, bonjour. C'est toujours avec beaucoup de joie, immense plaisir de vous retrouver sur CNN News, congo1.com, également sur Matongé TV. Nous sommes bel et bien au studio, au plateau de Matongé TV où nous allons présenter cette émission Pensée Positive. Ça fait un bon moment que je ne suis plus passé dans le cadre de cette émission Pensée Positive. Je suis toujours là et il y a deux émissions comme vous le savez, c'est la vérité et puis Kanda Nzambe. Aujourd'hui, une fois de plus, je reçois mon consultant Blaise. On va parler République démocratique du Congo, 2 345 000 km². Et oui, une fois de plus, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, traverse une période très sombre de son existence. Mais il y a des voix qui s'élèvent de gauche à droite pour que Magambu et Tambola, comme il faut, Namboka wana pour que Congolais à se retrouver, Namboka naye, parce que Awana Bapoto, et l'eau comme Alunga, pour les Kamboka Nabiso, et Zate, la caméra tenue de main de maître par XY. Blaise, bonjour. Oui, bonjour Stella. Bonjour. Merci une fois de plus d'avoir accepté de répondre à mon invitation. On va parler République démocratique du Congo, la RDC aux portes du chaos. Est-ce vrai ou faux? Mais avant cela, j'aimerais que tu commentes un peu l'actualité de ces derniers temps en République démocratique du Congo, Blaise. Ah ok, merci. La RDC aux portes du chaos. Il ne faut pas donner des visions apocalyptiques, c'est dangereux. On doit rester optimiste, c'est notre pays. Je crois qu'on finira un jour par trouver la solution, mais comment? L'actualité peut se résumer en deux. Il y a d'abord le problème de charnier qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore résolu. On doit y travailler, on doit se battre parce qu'il faut qu'on voit clair d'où sont venus ces corps, s'ils ont été tués ou c'est des vrais indigents. Et la deuxième partie de l'actualité, c'est qui est vraiment la une, c'est ce fameux dialogue qui pose problème, qui a été initié par Kabila, mais je crois qu'on doit rentrer dans l'esprit des accords d'Addis Abeba qui demandaient déjà aux partis de se mettre d'accord. Mais pourquoi cela a ressurgi juste vers la fin du mandat de Kabila? Je crois que c'est la grande question qu'on doit se poser. Évidemment, tout à fait. La grande question, ça sera une question du jour. Pourquoi seulement à la fin, vers la fin de son mandat, et dialogue, il a initié ces dialogues. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour initier ces dialogues, Blaise, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la stratégie? Parce qu'apparemment, il crée toujours des stratégies pour se maintenir, pour rester au pouvoir, pour coloniser, pour diriger la RDC. Si on se réfère à son mandat, 2 ans de suite, enfin 2 mandats de suite à la tête de ce pays, est-ce qu'il y a eu des choses positives en RDC avec tout ce qu'il a amassé, tout ce qu'il a eu comme avantage, tout ce qu'on a mis à sa disposition, des moyens, l'Occident a mis des moyens à sa disposition, mais par rapport à tout cela, est-ce que ce président mérite encore une fois de plus de briguer un nouveau mandat? Nous avons déjà fait une évaluation de son bilan général qui a été très négatif. Le social, on reste nul. Surtout la sécurité, déjà, vous connaissez encore ces derniers temps, les EDF Nalu ont réapparu avec viol, meurtre. Jusque-là, on n'assure pas l'intégrité de notre territoire. On est sous la coupe des Ougandais et de Rwandais à l'Est. Ça, c'est un problème fondamental. Les infrastructures, ne parlons pas de l'électricité. Et alors, à la fin de son mandat, s'il avait initié ceci au début, il sait qu'il y aurait une réaction négative. D'ailleurs, il y aurait une réaction négative parce que c'est un président qui n'avait pas de légitimité. Maintenant, il ne se repose plus rien. Ça n'a 4 ans. Il y a une année, mais je ne pense pas qu'il veut se mettre autour de la table pour sauver l'avenir du Congo ou par l'avenir du Congo. C'est sa propre survie politique bien sûr, et celle de la majorité. De toute façon, en initiant ce dialogue, s'il y avait l'UDPS qui avait accepté, c'est Kabila qui sort gagnant parce que à Jubiso 4 ans et Kiyanki. Et on ne sait pas ce qui se prépare. Mais je trouve très mal Kabila Tikelabiso
pouvoir pacifiquement, paisiblement à Kende. Parce que si l'on est au là, dialogue ou pas dialogue, il ne nous a jamais dit s'il sera candidat ou pas. Voilà, est-ce que tu vois pas que non, le fait de créer ou soit d'initier encore une fois de plus ces dialogues-là, c'est dans le but en fait de retarder ou de traîner les choses à sa faveur quelque part. Tu vois pas que non, il a fait 4 mandats, enfin 4 ans de suite, et à la fin, à créer ce qu'on comme un dialogue quelque part, tu trouves qu'il crée quelque chose, il initie quelque chose dans le but à continuer à diriger RDC. Et les politiciens congolais, ils acceptent. Bon, ok, dialogue, on y va. Qu'est-ce qu'ils vont régler? Ils vont parler de quoi? Parce qu'il est déjà à la porte. Il y a Mandana ici là. Pourquoi ce but? Ça sert à quoi tout cela? Je trouve que c'est celui qui tire les ficelles. Il montre seulement qu'il est le plus. Et les politiciens congolais courent derrière, acceptent. Bon, ok, on va y aller, on va. Tout ça. Mais je crois que c'est lui qui tire les ficelles et il se montre non seulement plus fort, plus grand stratège. Parce que c'est de son côté qu'il y a des stratèges politiques. C'est-à-dire, c'est quoi? Regardez, depuis un bon bout de temps, depuis qu'il nous a arraché cette victoire électorale de 2011, c'est lui qui prend les initiatives et l'opposition subit chaque fois. Alors que ça devait être le contraire parce que c'est lui qui n'a pas de légitimité. Mais face à cela, face à ceci, il y a encore une chose. Il amène toujours une situation où maintenant tout dépendra de la réaction de l'opposition ou même de l'UDPEX qui avait à un moment donné accepté ce dialogue mais en posant des préalables. Il sait que d'une manière ou d'une autre, il y aura une réaction. Si la réaction est très négative, il risque d'amener le chaos. Si la réaction est positive, ça peut piéger l'opposition qui est censée oublier les 4 ans de mandat illicite qu'il a eu. Mais notre pays a toujours aussi évolué et a été victime d'une géopolitique du chaos. C'est le chaos qui a amené l'AFDEL. Parce que Tshisekedi Mobutu ne se mettait pas d'accord. Et c'est le chaos qui a fait qu'on n'avait plus d'armée et que le Rwanda nous a occupés. Et lui étant un élément de symbole de cette occupation, il va encore nous amener vers le chaos. Le danger, c'est qu'on ne sait pas ce qui adviendra en 2016. Mais voilà, la réaction des politiciens congolais, est-ce que les politiciens congolais sert à quelque chose dans ce pays-là? Non, nos politiciens, non seulement ils montrent des limites. C'est quoi ça? C'est parce qu'ils n'anticipent pas. Ils sont en train de subir les événements. Ça, c'est un très grand danger. Mais aussi, Bazar toujours victime, il y a moins rétribution électorale. Donc, le chaos bientôt aux portes de la RDC. Mais si nous ne faisons pas attention, on sera encore vers le chaos. Mais le chaos, n'oubliez pas, le chaos sera encore à l'avantage de Kabila. Parce qu'il contrôle tout, il a la plus grande force. Et il voudra même le chaos pour bien s'en sortir. Le citoyen congolais restera toujours dans la position à stagner. La position toujours le politicien congolais également à subir à initiative, à anticiper, mais il subit. Donc c'est bien dommage pour la RDC, mesdames, messieurs. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet-là. On aura encore à aborder ça prochainement. Et puis le micro-baladeur et le canabalabala pour Bandeobata, comment ça se passe. Ça va venir. Donc voilà, Blaise, le mot de la fin. Le mot de la fin, que la population reste éveillée, devienne très dure devant les politiciens pour qu'ils ne visent pas seulement leurs intérêts, que la population voit aussi comment un jour le Congo redeviendra un État-nation. Voilà, messieurs, dames, merci à vous pour la disponibilité, pour le temps que vous avez mis pour suivre cette émission Pensée Positive. Nous allons continuer le numéro 2, la 2e édition, le chaos aux portes de la République démocratique du Congo. Les signaux sont déjà là. Signaux ça déjà déjà na souka. Donc au chaos. Alors si le Congolais ne se lève pas, si le citoyen congolais, les politiciens congolais ne prennent pas l'initiative pour éviter chaos, on est bien tomber dans le chaos. Voilà, merci à vous. Et une fois de plus, donc merci à vous. Tokutana prochainement sur CNN News et également sur Matonge TV, toujours pour vous servir. Merci Blaise. Merci beaucoup, c'était là, à la prochaine. Bye bye. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. De la République démocratique du Congo, mais dans un autre domaine. Cette fois, la RDC reste toujours confrontée à l'exploitation illicite de ses ressources minières. Selon l'ONG britannique Free Fair, une 60aine d'entreprises minières fictives participeraient en République démocratique du Congo au pillage du secteur minier en complicité avec quelques hauts responsables politiques du pays. Bob Barry. Le dernier rapport de Free Fair rendu public hier dénonçait que l'ONG appelle le cambriolage des ressources minières de la RDC
RDC par des firmes internationales fictives au nombre de 59 très exactement. Ces entreprises qui exploitent frauduleusement le minerai congolais sont toutes basées dans les îles Vierges britanniques et à Gibraltar. Dans une lettre adressée par l'ONG au président de l'Assemblée nationale, le représentant local de Free Fair interpelle les autorités politiques congolaises qu'elles soupçonnent de complicité avec ces firmes internationales à s'assurer que toutes les ressources soient vendues par un appel d'offres public. Je vous propose d'écouter Herman Nenza, il est le représentant local de l'ONG à Kinshasa. Il faudra, comme nous l'avons recommandé, mettre au clair ce qui s'est passé lors de l'octroi de ces contrats à ces activistes qui sont fictifs, qui n'ont pas d'expertise et qui n'ont rien apporté. Et si réellement il y a des problèmes et des irrégularités, nous attendions à ce que les chefs de l'État congolais puissent se distancer à ces gens qui, en fait, favorisent le pillage des ressources naturelles de la RDC, tandis que ça ne profite pas au peuple. S'il est vrai que l'ONG Free Fair ne met pas personnellement en cause le président Joseph Kabila, en revanche, elle cite directement un ami du palais présidentiel qui serait le patron de la moitié des entreprises satellites épinglées par le rapport, Herman Zenza. Parmi ces 59 entreprises, 22 à elles seules sont ou ont un lien direct avec M. Dan Getla, qui est en fait l'ami personnel du chef de l'État congolais. Pour prévenir les abus dans le secteur minier, l'ONG propose la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour auditionner toutes les personnalités congolaises citées, notamment dans la vente d'importants biens miniers à des prix dérisoires via ces entreprises fictives. Selon les révélations faites par le député britannique Eric Joyce à l'origine de ce rapport, la perte totale pour la RDC au titre du manque à gagner dépasse les 5 milliards de dollars, Philippe. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Une entreprise suisse est accusée d'avoir raffiné 3 tonnes d'or pillées en République démocratique du Congo. Les faits se seraient déroulés alors que le conflit faisait rage. La justice ouvre une procédure pénale. C'est le document de ce journal. Il est signé Yves Steiner, Laurent Bourcalter. De la poudre d'or pour acheter des armes. Ces hommes l'ignoraient peut-être, mais d'autres, plus haut placés et loin, très loin de la boue à l'époque, le savaient. C'est en tout cas ce qu'affirme cette femme, qui écoute ici, au centre de l'image. Une ancienne membre du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, une enquêtrice de choc qui pendant 9 ans a récolté les informations pour prouver ce qu'elle qualifie de pillage et de blanchiment. Katie Lynn Austin. Dans le passé, ses efforts ont permis d'arrêter Victor Bout, l'un des plus gros trafiquants d'armes au monde. Aujourd'hui, elle s'attaque à une entreprise suisse d'affinage d'or. J'ai vu plusieurs cadavres, beaucoup de souffrance, de la dévastation. J'ai vu comment des communautés ont été déchirées juste pour fournir à des hommes d'affaires en dehors du Congo cet or. Cette affaire représente un cas de pillage, un crime de guerre, et des acteurs du monde des affaires n'ont pas été tenus responsables de ceci. Voici comment fonctionnait le trafic. Dès 2002, des rebelles prennent le contrôle d'une mine. Ils veulent se financer. Problème, un embargo des Nations Unies les en empêche. Alors, ils tentent de brouiller les pistes, en vendant de l'or, d'abord, à une entreprise en Ouganda. Puis, l'or est acheté par un intermédiaire sur l'île de Jersey, qui demande à une société suisse de l'affiner. Entre 2004 et 2005, cette entreprise aurait raffiné près de 3 tonnes d'or pillé. Du blanchiment qui a permis de vendre sous forme de lingots d'or propres le métal précieux illicite. Voici la société en question, l'une des plus importantes dans le domaine, Argor Heraeus, au Tessin. Nous avons les reçus d'import et d'export, les reçus des compagnies aériennes qui montrent que l'origine de cet or était bien le Congo. Selon l'ONG Trial, qui combat l'impunité et qui, aux côtés de cette enquêtrice, dénonce Argor, la société savait d'où venait l'or. Nous demandons aux autorités de déterminer si Argor était à ce point coupée du monde qu'elle ne pouvait pas connaître l'existence du conflit armé au Congo et de ses implications dans le commerce de l'or.
En 2005 déjà, des experts des Nations Unies avaient demandé des sanctions contre Argor, en vain. Voici ce que répond la société aujourd'hui. Argor RAEUS dément fermement toutes ces accusations puisque des enquêtes approfondies de l'ONU, de la SECO et de la FINMA l'ont blanchi de toutes ces allégations. Une défense inconditionnelle que des voix associent à une raison politique, car au sein du conseil d'administration d'Argor siège Adolphe Ogi. L'ex-conseiller fédéral actuellement en déplacement n'était pas joignable pour réagir à ces nouvelles révélations. Pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somotro, trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somotro, trop Somo. Pensée positive. Et là, Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. L'économie à sens unique avec la pensée du maître à penser. Réveille-toi, Afrique.